Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Yo. Connie. Salut Dan, salut Pascal. Ça va ou quoi ? Et ça va super et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, nous, trois copains, on invite à chaque épisode une femme différente pour lui poser des questions tout haut que beaucoup se posent dans leur coin. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur un sujet, d'échanger nos points de vue et de dialoguer, de partager autour des sujets des relations amoureuses puisque nous sommes là pour ça, pour le dialogue, le partage. Et en parlant de partage, on compte sur vous pour partager, donc c'est ça en fait, partagez-le l'épisode, vous pouvez cliquer dès maintenant sur partager ce lien, vous pouvez le copier, l'envoyer à votre répertoire, à votre partenaire, à votre copain, à votre copine, à vos copains, vos copines pour ouvrir vous aussi au dialogue sur les mêmes sujets que nous, c'est l'objectif de ce podcast. Et vous pouvez aussi rejoindre le club des gentilshommes dans la même dynamique, Connie. Tout à fait, si vous voulez continuer l'échange, on a créé le club des gentilshommes qui est donc un lieu où vous pouvez vous rencontrer, c'est des salons audio, c'est sur Discord, des salons audio ou écrits pour pouvoir discuter, échanger entre vous, échanger avec nous aussi, dans l'esprit du podcast, bien sûr, avec respect et avec bienveillance. Voilà. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Vous devenez tipeur et vous recevez le lien pour rejoindre le club. Exactement, devenez tipeur parce que vous n'avez pas juste accès au salon, au Discord, vous avez aussi l'épisode en exclusivité. Vous avez accès à des bonus, vous avez accès à tout un tas de choses. Donc franchement, à votre place, je n'attendrai pas. Ouais. Et je sortirai ma CB à l'instant même pour mettre. Vous pouvez mettre 1 euro, mais vous pouvez aussi mettre bien plus. Donc faites-vous plaisir. Des types récurrents ou ponctuels. Ou ponctuels, comme vous le sentez. Le Tipeee, ça nous soutient, ça vous montre votre engagement et ça vous donne accès au club des gentilshommes. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va recevoir Marine. Salut Marine. Salut. Salut Marine. Et on va se poser une question qui est pourquoi je n'ai pas eu de longue relation. C'est ça. Alors Marine, qui es-tu ? Alors moi je suis Marine, j'ai 27 ans, je suis en région parisienne. Ouais. Et quoi dire sur... Pourquoi t'as pas eu de relation longue alors ? Ah là c'est la bonne question. Non pardon. C'est quoi une relation longue ? C'est quoi une relation longue ? Moi je définis une relation longue... Au bout de 2 jours ? Non. C'est combien de temps ? Une relation longue c'est minimum 1 an. 1 an minimum. Moi je dirais minimum 1 an. Et un maximum ? Maximum. Bon après il n'y a pas de maximum du coup. 1 an et demi quoi. Donc ça veut dire que tu n'as jamais eu de relation qui a duré au-delà d'1 an ? Jamais. C'est combien ton moyenne si on peut établir comme ça ? Mon max. Parce qu'au final... ton max c'est quoi ? 7 mois. 7 mois c'est le max. Ouais, c'est le max. 7 mois c'est pas long. À 7 mois, je dis que c'est pas long. En plus, faut savoir que j'ai 27 ans et c'était 7 mois et j'avais 17 ans. Donc, c'était il y a 10 ans. Donc, voilà. Du coup, c'est comme si, je sais pas que je la compte plus, cette relation, mais concrètement, voilà, j'avais 17 ans, voilà. Donc, depuis tes 17 ans, t'as pas eu une relation de plus de 7 mois. Donc, ton deuxième max, c'est quoi ? 1 mois et demi. Oh. Ah ouais, mais ça redescend vachement quoi. C'est 7 mois et après bam. Non mais vraiment Qu'est-ce qui se passe ? Faut que tu nous expliques. Attends, j'ai une question avant. Mais avant ça, est-ce qu'il y a qu'une question de durée pour une relation longue ? Ça veut pas aller complètement de terrail ma question. Pourquoi pas ? Non, pourquoi pas ? Est-ce que, je sais pas, le contenu, là, ça peut être une relation longue, c'est une vacances, une question de sensation, c'est-à-dire c'était 1 an et demi, demi, longue mais en sensation. 1 an et demi, tu vois. Mais... Ou 7 mois et c'était vraiment, oh là là, j'aurais tellement aimé plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, pas trop. Mais... Moi non plus. Allez, question suivante. Donc, c'était une de tes premières relations qui a duré 7 mois ? C'était ma première relation. C'était ta première relation qui a duré 7 mois. Sur tous les points. C'était vraiment mon premier copain, ma première fois, c'était tout. D'accord. Et du coup, c'était mon premier copain. Et c'est toi qui as arrêté au bout de 7 mois ? Non, c'est lui. C'est lui, ouais. Mais bon, voilà, on était au lycée. Moi, j'étais un petit peu, il était gentil. T'étais pas non plus à fond ? En fait, non, c'est hyper particulier l'histoire. L'histoire, en gros, c'est que c'était quelqu'un que j'avais repéré devant mon lycée. 2 ans avant qu'il me parle, je l'avais repéré devant le lycée. Il faisait pas partie de mon lycée, je l'avais repéré devant le lycée. Je le trouvais super beau. C'était un grand basketteur métis. Je le trouvais hyper beau. Et il attendait sa copine devant le lycée. Donc du coup, moi je l'avais repéré. Qui n'était pas toi a priori. Qui n'était pas moi. Il attendait sa copine machin. Et en fait, j'avais un gars de ma classe au lycée qui a changé de lycée, qui s'est retrouvé dans son lycée. Et j'étais sur Facebook un soir, machin, et en fait, mon pote, il est venu me parler. Il me dit, ouais, je suis avec mon pote, on est sur son profil, et il te trouve trop mignonne, il veut te parler. Je dis, mais c'est qui ? Il me le montre, je dis, mais... Et tu dis, waouh. Et là, j'avais repéré depuis 2 ans, donc je dis, non, mais c'est pas possible. Il me dit, si, il a trop kiffé, donc il veut te parler et tout. Du coup, il a commencé à me parler, on s'est parlé super rapidement, on s'est vu peut-être 3 jours après, dans un parc, voilà, et puis on est sortis ensemble, mais hyper rapidement. Peut-être 2 jours après, on était ensemble, quoi.
Ah ouais. Et après, on est restés ensemble 7 mois. Et en fait, il était vraiment croque de moi, en fait. Enfin, il était vraiment... Voilà. Moi, ok, j'étais contente, mais j'étais moins... T'étais pas à fond, quoi. Je crois qu'en fait, je suis quelqu'un, voilà, le fuis, moi, je te suis ou autre. Et du coup, vu qu'il était trop là, j'étais peut-être pas très sympathique parfois, je pense. Et du coup, au début, c'était une relation déséquilibrée. Puis après, ça s'est déséquilibré dans le sens inverse. D'accord. Ah oui, c'est reparti dans l'autre sens. C'est ça. C'était moi qui étais un peu plus à fond, entre guillemets. Puis après, il m'a dit, bon, j'en ai marre, salut, quoi. Ah mince. Et ça, c'était il y a 10 ans. C'est ça, clairement. Donc, donc il y a eu quand même des... Oula, des rencontres. Depuis, non, mais je ne cesse de compter les rencontres. Comment tu fais les rencontres depuis Appli, Facebook. Appli, ouais. Surtout appli. Donc appli, c'est genre appli ou Tinder, soirée. Bumble, tout ça, Soirée amis, non Soirée, oui. Amis. Amis, oui. Mais le problème, c'est que la plupart de mes amis, ils sont en couple ou... Enfin, les amis d'amis m'intéressent pas forcément. Ouais. Et... Études, boulot. Boulot, oui, mais franchement... Ça te chauffe pas? Enfin, franchement, non, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans le... Donc, comment ça se passe, tes rencontres, on va dire la majorité, c'est quoi? C'est des applis? La majorité, c'est des applis. Bon, après, surtout depuis 2 ans. Là, j'ai vraiment... je suis tout le temps sur les applis, quoi. Et c'est quoi ton process, alors puisque l'idée, c'est ça, on va essayer de répondre à la question pourquoi je n'ai pas eu de longue relation, donc on va analyser un peu... On va essayer process. de répondre à cette question. Comment tu fais ouais. et on va non, mais de en te fait, le proposer truc, des c'est que vous n'avez pas forcément le commencement aussi. Enfin, vous avez eu le commencement avec mon premier copain, mais après, voilà, mon premier copain, moi, j'habitais à Lyon. Donc, après, je suis venue en région parisienne pour mes études. À 18 ans, je me suis retrouvée dans un appartement, toute seule, pleine de liberté. Et voilà, je suis arrivée ici, je voulais pas forcément me poser ou autre. Donc j'ai commencé à rencontrer des gens, à sortir beaucoup. J'étais en DUT, donc je sortais énormément. Voilà, on connaît les soirées étudiantes ou autres. Et en fait, il y a beaucoup d'amis, entre guillemets, qui m'ont tourné le dos. J'ai eu beaucoup d'amis éphémères les premières années. C'est-à-dire en gros, j'ai eu plein d'amis, c'est super. Mais l'année d'après, j'ai redoublé et j'en ai perdu plein. Plein qui m'ont tourné le dos. Mais du coup, je viens de dire ça pour dire que en fait, j'ai commencé à énormément grossir. J'ai pris, mais franchement, vous allez être un peu choqués, mais j'ai pris 50 kilos en 5 ans, en 6 ans. J'ai pris 50 kilos, ouais, vraiment 50 kilos. Et du coup, je pense que ça fait partie des grosses raisons pour lesquelles je n'ai pas été en couple, parce que clairement, je n'avais aucune confiance en moi. Je me trouvais pas belle, je me trouvais grosse. J'étais vraiment hyper complexée. Du coup, j'ai mis j'ai rencontré des gens, mais la plupart, désolée de dire ça, hein, les gars, mais j'ai l'impression que, en général, moi, en tout cas, ceux que je rencontrais voulaient pas se poser avec une grosse, entre guillemets. Je sais pas, ils assumaient pas l'image que je pouvais. C'est-à-dire qu'ils s'entendaient bien avec toi, mais le physique, il disait non, mais je peux pas m'afficher avec toi. Ils pouvaient clairement coucher avec moi parce qu'ils disaient oui, c'est bien. Ça les intéressait, ça. Ça les intéressait. C'est super de l'avoir au lit. C'est génial, mais c'est pas cool de sortir avec elle. Faut l'assumer, quoi. Et du coup, je sais que la plupart, ils étaient, ils cherchaient que clairement à coucher avec moi, en fait. Ils cherchaient jamais à se poser. Et puis, ceux qui, elle est peut-être allez, qui a voulu. En fait, il a un peu repoussé ses chemins parce qu'il a dit oui, je sens que t'as pas confiance en toi, je vais devoir te porter. En gros, je vais devoir porter la relation. Voilà, je vais porter la relation et je suis pas prêt. T'es pas, c'est à toi de te recentrer sur toi-même pour être mieux dans ta peau, quoi. Parce que je suis pas ton sauveur, quoi. Bon, du coup, t'as eu une réponse quand même sur cette période de ta vie. Ça a été une réponse. Ouais. Mais du coup, moi, suite à ça, faut savoir que je me suis fait opérer. Oui. J'ai fait une sleeve. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est comment on appelle ça? C'est l'ablation de l'estomac. On m'a retiré 2/3 de l'estomac. Vache. Ok. On m'a retiré 2/3 de l'estomac, ouais. Et donc, du coup, j'ai perdu 40 kilos. Et du coup, aujourd'hui, on est le 11, ça fait 2 ans que j'ai été opérée. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire d'opération. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis 2 ans que je suis sur les applis, 2 ans que j'ai repris confiance en moi, que du coup, je veux rediscuter, que j'essaye de voir si le regard des hommes a changé. Et ta réponse? Et ma réponse n'est pas concluante. C'est-à-dire, ils veulent toujours juste coucher avec toi? Pas que, mais en soi, je tombe sur les mauvaises personnes, quoi.
Clairement les mauvaises personnes. Alors raconte-nous un Peut-être petit que peu t'as comment t'as encore changé, pas encore complètement repris confiance en ouais. toi. Franchement, bah ouais, enfin bon, après c'est le problème de ma vie. Hein. Ouais. La confiance, franchement, c'est le problème de ma vie depuis toujours en fait. Si tu veux, on reprend un petit peu le fil de l'histoire. Partons du moment où tu as fait l'opération, à partir de ce moment-là, qu'on pourrait se dire, au regard de ce que tu viens de nous dire, C'est ça. que ça devrait pouvoir Ça va être mieux. plus engageant et tout. Comment Il semblerait que non. Donc, quand tu fais l'opération et que tu commences à fondre, comment ça se passe? Comment ça se passe dans tes relations amoureuses et comment ça se passe toi dans ta tête? Bah au début, je parle pas à grand monde en fait. Au début, je suis pas forcément sur les sites parce qu'en gros c'était en avril, donc je crois que j'ai commencé à être sur les sites en septembre. Même pas, ouais, non. Il y a eu une petite période de, Voilà, il y a eu une petite de période latence, en quoi. fait où voilà, je profitais avec mes amis, je sortais, je recommençais à. Enfin, en plus, faut savoir qu'avec l'opération, on doit vraiment apprendre beaucoup de choses. On mange très peu, donc je crois que j'avais pas forcément la tête à ce moment-là à rencontrer clairement quelqu'un, quoi. Mais ouais, à partir de septembre, ouais, j'ai commencé du coup les premières rencontres. Pas forcément par un site. Je sais que le premier que j'ai rencontré, c'était une amie, voilà, au travail. Elle m'avait dit, lui, il est, voilà. Un mec du boulot, intéressé quoi. par toi, exactement. Alors, Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Elle C'était pas si cool que ça, elle quoi. regrette beaucoup d'ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que clairement, ce garçon, il savait pas vraiment ce qu'il voulait, quoi. Et moi en soi je sais que je veux me mettre en couple, donc concrètement lui Il était pas chaud, quoi. Oui, mais de base il disait pas ça. Ah, C'est-à-dire qu'il était pas forcément clair. Ouais. Il disait en je mode, sais pas trop, on verra. machin. Puis même notre premier rendez-vous, je sais que c'est lui qui m'a embrassé au premier rendez-vous, je sais que c'est lui qui a été très très avenant, très Ouais. là, très très entreprenant, très là, et puis après non, ça n'assume plus, quoi. c'est intéressant, tu as dit, toi, tu veux te mettre en couple. Donc, dès que on va dire après l'opération, toi, dans ta tête, tu veux te mettre en couple. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en couple? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une relation longue, une relation stable? C'est ça que tu... Non, mais vraiment, il n'y a pas de honte, non, mais hein. vraiment, fonder non, une je veux famille, construire quelque chose avec quelqu'un, en fait. Ouais. Enfin, voilà, je dis pas que je veux des enfants demain, mais je commence déjà à y penser, parce que moi, j'aime trop les enfants. Puis au-delà de ça, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un, en fait. Je vois pas, ouais, super, m'amuser tout. Moi, les relations, par exemple, sans lendemain, je n'arrive pas à avoir l'intérêt. J'en ai eu, bien sûr que oui, comme j'ai dit, là, en tout ce temps-là, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu des trucs d'un soir ou autre, mais ça ne m'a rien apporté, parce qu'en fait, moi, je suis pas comme ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui a besoin d'affection, je suis quelqu'un qui est hyper affectueuse ou autre, et du coup, j'ai besoin je m'attache super rapidement. Donc, j'ai besoin que la personne, elle soit vraiment là, qu'elle fasse vraiment partie de ma vie, que ce soit pas quelque chose du jour au lendemain, C'est quoi super rapidement? Tu t'attaches super rapidement? c'est quelque chose, c'est genre- franchement, non, c'est trop. alors raconte-nous. Non, et c'est trop parce que en soi, le garçon, par exemple, en question qu'elle m'a présenté, moi, en fait, c'est un rien me fait quelque chose. C'est-à-dire que voilà, il m'a embrassé, je me dis, ah, super. Et tu t'es dit, c'est bon. C'est Le prince ça, charmant. pour moi, c'est pas prince charmant, mais en gros, je me disais, ah ouais, super, il me kiffe trop, quoi. Mais pas du tout, il m'a juste embrassé, voilà. Puis il disait des phrases qui étaient très, je sais pas. Séducteur, quoi. Ouais. Et puis moi, je me fais très vite embobiner. Ah bon? Ouais. Raconte-nous un peu. En gros, on me sort des belles phrases et ouais, Et c'est parti, quoi, tu crois? Ouais, je suis un peu. Ouais, je sais que dans les relations, je suis un peu naïve en fait. J'ai ce côté où voilà, je me dis parce que moi aussi en fait, je suis comme ça. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, quand je dis un truc, je le pense vraiment. Je suis un peu dans la mignonnerie entre guillemets. Avec les gens, j'aime bien être enjouée, souriante. Très. Je sais pas. Tu veux dire que penser vraiment les choses, ça peut pas marcher dans le monde de séduction dans lequel t'es là à 27 ans avec les Tinder, etc. Ça peut, mais le problème c'est que faut que j'enlève les œillères un petit peu que j'ai, quoi. C'est quoi les œillères que t'as? Les œillères, c'est la naïveté, c'est le côté je crois ce qu'on me dit. Alors que je pense qu'il faut pas croire tout ce qu'on dit. Surtout tout le monde, tous mes amis me le disent, hein. Oui, il t'a dit ça, mais tu le connais pas. Mais c'est compliqué alors, ça veut dire que si tu dois rentrer en relation et que déjà il faut faire le tri dans ce qu'il dit. Ouais, moi je pense qu'il faut faire le tri, clairement. Je pense qu'il faut faire le tri. Après toutes les expériences que j'ai eues, je me suis rendu compte que oui, il faut faire le tri. Parce qu'elles se sont toutes avérées mauvaises. Aujourd'hui, voilà, je suis là, je suis célibataire, voilà, encore une fois. Donc voilà, c'est... On parlait des critères, justement. Comment tu sélectionnes là, les différents mecs? Que ce soit le mec que tu as rencontré via le taf ou les mecs que tu rencontres via des apps, est-ce qu'ils ont des points en commun? Qu'est-ce que tu regardes chez un mec? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire, tiens, lui, j'aimerais bien tenter un truc avec lui? Franchement, il va y avoir, oui, un peu de physique. Ouais. Je vais avoir des critères physiques, me dire, oui, grand... Mais mon style, ça va être grand, noir, mais en vrai...
Petit blanc, ça va aussi. Mais ça peut. Mais oui, enfin voilà, non mais vraiment, parce que en soi, quand on regarde, quand même avant, quand je viens d'habiter ici, j'avais eu un plan cul, c'était un blanc. Pendant 7 mois, on était en plan cul, voilà, mais en gros, c'était un blanc et c'était un roux. Enfin voilà, j'ai pas du tout de. J'ai pas du tout. T'as des critères, mais t'es quand même C'est ça, ouvert. en fait. Attends, t'as eu une longue relation de plan cul alors? Ouais, 7 mois, bah ouais. Mais c'est pas pareil du coup? Plan cul et. Ah non, c'est pas pareil du tout. C'est quoi Non, la pour différence? moi, c'est pas pareil. Bah, il y a les sentiments, enfin, il y a pas de sentiments dans un plan cul. Donc Pas toi, de t'avais pas de sentiments sentiments et lui n'avait pas de sentiments? Non. Mais t'as accepté quand même le plan cul. Oui. Bah, en gros, je viens d'habiter ici, ça faisait 1 an, c'était la phase où je voulais pas forcément. Voilà, rencontre, enfin voilà, je prenais ce qui venait. Et comment tu l'as rencontré celui-là? Il était dans ma classe. Ouais, Un facilité DUT, donc, quoi. facilité, oui. Donc vous étiez potes. Oui, on était potes, ouais. Et toi, tu voulais pas aller plus loin avec lui? Franchement, pour être honnête, moi, je suis quelqu'un, quand la relation est établie d'une certaine façon, je ne veux pas ou je m'empêche de me faire des films. Ah, c'est-à-dire que... Attends, vas-y. C'est-à-dire que la relation, elle s'est établie en plan cul. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit, bah, on va se poser, on va construire quelque chose. Mais vous auriez pu à un moment. Bah oui. Toi, t'aurais Non. pu le dire. Non, en fait, t'en avais pas envie. Bah, en fait, moi, je veux pas me prendre devant. Donc, du coup... Ah oui, ok. Donc, du coup, il y a ce côté où, bah, en gros, bah, ok, ça a été Si lui, il établi le comme ça. propose pas, il t'y va pas, quoi. Ouais, Même si t'as envie de le dire, t'aurais eu envie de le dire avec lui, par exemple, de lui dire, viens, on se Possible. pose. possible. Mais comme lui, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, non. Mais si lui, il l'avait fait, toi, t'aurais été à fond. Possible. Parce que, comme j'ai dit, je m'attache très vite. Donc, même si Ouais. c'était un plan cul, au final, je l'aimais bien, quoi. Si j'étais pas t'avais dit, amoureuse de lui, mais écoute, je l'aimais bien. vas-y, je suis chaud, on construit un truc. J'aurais pu tenter. Ouais. Bah, c'est sûr, j'aurais tenté. Mais non, il m'a pas demandé, donc attends. Bon, on espère qu'il nous écoute. Mais attends, Non, mais pas attends, du tout, attends, parce attends. que. Non, mais alors lui, Il est là d'ailleurs. Et voilà, on va ouvrir la Je porte, trouve il est c'est là. très intéressant que tu dises Ouais. il a pas demandé parce que est-ce que Ouais. ça s'est pas retrouvé dans d'autres de tes histoires qui se sont terminées que ça soit terminé parce que l'autre n'a pas demandé? Donc, Est-ce que tu as cette sensation-là où il y a des histoires qui se sont terminées parce que toi tu n'as pas fait certaines choses? Non. Enfin, pas fait certaines demandes, c'est plus ça que je veux dire. Non, parce qu'en général, en gros, ça, là, je vous parle de ça, j'avais quoi, 18, 19 ans. J'étais plus jeune, alors qu'en grandissant, maintenant, je dis beaucoup plus ce que je veux, je vais beaucoup plus être cash, en fait, dans ce que je veux. Donc, si la personne, elle veut pas, bon, bah, salut, quoi. Donc, justement, aujourd'hui, je suis du genre à dire vraiment... On est d'accord que ce que tu veux, c'est être en couple et construire un vrai truc. Tu le dis au bout de combien de temps d'une nouvelle relation, ça? Au mec, tu lui Dès le dis... départ. Genre, Tout de dès le suite. départ, c'est au Ouais. premier verre, au Ouais. premier rendez-vous. Ah oui. Même Là, on direct blague par les pas, quoi, messages. c'est, Et Bah, ouais, est-ce que tu penses que ça pourrait en effrayer certains? total. Oui. Oui. T'as Mais j'ai des essayé expériences? toutes les méthodes, hein. J'ai essayé de ne rien dire, Ouais. voilà. Parce qu'en plus, c'est sur Tinder, donc c'est-à-dire sur Tinder, quand on parle, tu cherches quoi? La question, elle vient hyper rapidement. Tu cherches quoi? Mais tu peux dire, je je vais sais dire- pas. Non, j'ai pas envie de dire ça parce que malheureusement, ça va ouvrir les portes. Ah oui, Le aux gars, il va mecs qui peut-être veulent se que dire, les plans cul. elle veut s'amuser. Je n'ai pas envie de m'amuser avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Voilà, c'est. Je me dis, si je lui dis je sais pas, parce que je l'ai déjà fait, dire je sais pas. Mais en fait, ça marche pas. Ouais. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que la facilité, c'est se dire, c'est un truc on se prend pas la tête, on va pas se poser, quoi. Mais est-ce que tu crois pas qu'il y a des relations qui peuvent démarrer comme ça? Je veux dire, on se Si, prend si. pas la tête Ah, si. et puis ça évolue. Après, tu as l'air d'être Ouais. contre l'évolution au sein d'une relation, c'est-à-dire En une fois fait, que c'est établi. honnêtement, je suis pour, mais comme j'ai dit, vu que je m'attache très vite, je veux vraiment pas me faire d'espoir. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons, on commence en plan cul, Ouais. je me dis, mais oui, d'accord, ok, pourquoi pas, ça peut évoluer en couple. Mais ça veut dire que je pars dans cette relation en étant, je dirais pas sincère, mais en gros en me disant, j'ai espoir que ce soit plus. Du coup, ça peut me faire souffrir parce que si à la fin ça ne débouche pas sur ça, C'est-à-dire que tu mets de l'espoir dès le début. si on part dans le truc où je me dis que ça peut évoluer, oui, je pense que j'aurai de l'espoir dès le début. Je préfère partir en me disant ça n'évoluera pas. Si ça évolue, tant mieux. Si ça évolue pas, tant pis. Et il y a des mecs qui sont réceptifs quand tu leur dis que tu veux une relation, une vraie relation? Oui. Et comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu dans le détail. C'est ça qui va m'intéresser. Je peux vous raconter une personne avec qui justement, je suis vraiment... Raconte-nous. Oui. Mais je suis vraiment, avec qui je suis sortie. Donc c'est pas le 1 mois et demi, mais lui, c'est 2 semaines. Donc voilà, c'est super. Non, lui, en gros, on s'est rencontrés sur Tinder. Clairement, coup de cœur.
Énorme coup Coup de de cœur. cœur virtuel, quoi. Coup de Avant cœur, la rencontre, quoi. clairement. En échangeant, tu veux dire, ouais. vous vous entendez bien, il Ouais. y a un truc qui passe. Gros feeling, quoi. Feeling énorme. Ouf. Ouais, vraiment. C'était la dernière semaine du confinement, le tout premier. Donc, on s'appelait 2-3 heures au téléphone alors qu'on se connaissait pas. Enfin, je veux dire, on se racontait vraiment toute notre vie. Enfin, voilà, j'ai su. Enfin, il a su beaucoup de choses sur moi, comme j'en ai su beaucoup sur lui. On s'entendait super bien. Du coup, premier jour de déconfinement, on s'est vu directement. On s'entend super bien. Et le lendemain, il vient chez moi, on s'embrasse. Et du coup, en gros, à partir de là, entre guillemets, début de notre couple. Début de notre couple, pourquoi ? Parce que je suis face à quelqu'un qui me dit, ça y est, on est en couple. Il savait d'avance que moi, je voulais être en couple. Attends. Vous avez passé une nuit ensemble ? Non, même pas. Et le lendemain, enfin, une soirée ensemble ? Une soirée, on s'est Et le embrassés. lendemain matin, Embrassés, il vient, vous êtes il en dit, couple. Même pas salut, le on est lendemain matin, ensemble. le jour où on s'embrasse. Ah ouais. Le jour où on s'embrasse, il me dit, voilà, ça y est, on est ensemble. Tu dois être trop contente, non ? Tu plonges, toi. Ouais, voilà, je plonge. Je suis contente, mais d'un côté, en gros, je me dis, non, sur le coup, je suis super contente. Voilà, je vais pas faire. Ok, d'accord. Sur le coup, je suis hyper contente. Sur le coup, je suis hyper contente. Je me dis, oh là là, mais j'ai trouvé mon âme sœur. C'est génial, c'est super. Et Il te plaisait sur tous les niveaux, quoi. Ah oui. Bon, après, il y a toujours. Enfin, en fait, j'ai l'impression que quand on a ce côté coup de cœur, même s'il y a des trucs qui nous plaisent pas, ça nous C'est plaît pas quand grave. même, quoi. C'est Oui, pas grave. clairement. Enfin, on va pas. Enfin, par exemple, je donne un exemple. Il y avait les Dents du Bonheur. Et moi, je m'étais dit, dans ma tête, je m'étais souvent dit, ouais, non, je veux pas ou quoi. Mais, j'en ai rien à faire. T'as les Dents du Bonheur, allons-y. C'est un détail, mais je m'en fiche. C'est trop quoi. bien, les Dents du Bonheur. Oui, moi, je m'en trouve fiche. ça hyper frais. Ouais, je m'en fiche. Mais du coup, non, voilà, il me dit, on est ensemble. Il prend l'application Tinder, il supprime l'application devant moi. Devant regarde, toi et tout. On est ensemble. Ah ouais, quand même, ça, c'est Ah oui, quand non, même... mais, C'est un geste, ça ? Non, mais ça, vraiment, franchement, oui. Il me dit. ouais. Non, mais en plus, c'est pas. Normalement, il y a plusieurs trucs. Il y a plus le côté supprimer mise le en scène, compte. quoi. Il y a supprimer le compte Ouais. ou se souvenir de moi. C'est-à-dire, en gros, juste on se déconnecte. Lui, il supprime son compte. Vraiment, voilà, je ne dirai plus, j'ai trouvé la femme de ma vie. C'est-à-dire que s'il doit se remettre, il doit tout refaire de zéro. Exactement, il doit machin, tout refaire. il Voilà. galère. Il doit tout refaire. Voilà. C'est quand même un acte d'engagement, ça, hein, Voilà. franchement. Oui. C'est l'acte du 21e siècle. Voilà, Non, c'est mais ça, c'est ça, d'amour c'est ça. ultime au Ça, 21e c'est plus siècle. que tu Exactement. signes le mariage, c'est genre tu supprimes ton compte, quoi. Non, mais n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc, sur le coup, voilà, super contente. On passe la Toi, tu fais semaine pareil, entière alors. ensemble. Oui, devant lui. Devant lui et tout. On passe la semaine entière ensemble. On est tout le temps ensemble. Du lundi. On se voit peut-être juste le mercredi, on se voit pas, quoi. Et vous consommez aussi Alors, on consomme, mais samedi. En gros, de lundi à samedi, il se passe Juste rien. bisous, C'est-à-dire, bisous. ouais, bisous. Voilà, ça va être un petit peu sur le canapé où ça dérape un petit peu. On va se frotter haute, mais on va pas. Le on va pas aller samedi, plus loin. samedi soir. Ça te plaît. Ça me plaît parce qu'en fait, j'ai pas forcément envie de coucher avec lui le lendemain, quoi. Enfin, je me dis. Voilà. Même si je vis mon truc, j'ai vraiment. Enfin, voilà, je me dis non, je peux pas coucher avec lui maintenant, quoi. Mais il rencontre mes amis carrément. Il rencontre mes amis le vendredi. Voilà, petite soirée avec Présentation, quoi. Petit comité, ouais, en plus très petit comité, c'est-à-dire c'est vraiment mon meilleur ami, ma meilleure amie, ma cousine, enfin voilà, son copain, enfin des amis dont je suis très proche. Tout le monde l'adore. Ah super, il est génial. Tout le monde l'adore, c'est génial. Ok, c'est génial. Et la semaine d'après. Enfin, parce que du coup, on passe, comme je l'ai dit, samedi, dimanche. Dimanche, on va se promener en forêt. Enfin, vraiment, on faisait des trucs. Enfin, voilà, c'était n'importe quoi. Et à partir de dimanche soir, lundi, je le trouve bizarre. Vous aviez couché ensemble. On avait couché ensemble samedi. Samedi, dimanche, on avait couché ensemble tout le week-end, quoi. Et là, et là, à partir de lundi, il est distant. Il est bizarre. Oh non. Voilà. Il est distant, il est bizarre. Je dis, mais c'est bizarre et tout. Le lendemain, c'était mon anniversaire. Moi, anniversaire, j'aime trop mon anniversaire, c'est hyper important. Et puis, on était à base de mignonnerie entre nous, un petit surnom ou autre. Donc, je me dis, il va m'envoyer un très beau message. Bon anniversaire. Enfin, un truc très froid, enfin, très nul. Du coup, moi, je pète un câble. Je dis, non, mais t'es hyper bizarre. Depuis que t'es rentré chez toi, je comprends pas ton comportement. Non, mais y a rien, j'ai des problèmes de famille, mais t'inquiète, tout va bien. Ok, pas de souci. Quelle horreur. Du coup, je lui dis, je fais mon petit gâteau avec ma cousine, si tu veux passer. Il me dit, ouais, bon, au final, il passe pas. Ok, super. Et là, il disparaît pendant 3 jours. C'est quoi disparaître ? Il disparaît, plus de réponses, Une réponse, plus de plus de messages, nouvelles. rien.
Rien du tout, aucune nouvelle pendant 3 jours. Ok. Là, clairement, angoisse de ma vie. Voilà, tout le monde, il y a peu de gens qui comprendront parce qu'ils se diront non mais elle le connaissait depuis une semaine, c'est super nul. Moi, non, j'étais vraiment au fond du gouffre, clairement. Parce que toi, au bout d'une semaine, t'étais à fond. Quoi. J'étais à fond parce que, honnêtement, après tout ce qui s'est, c'était un truc décuplé quoi en fait, ce qui s'est passé. Et puis, en fait, il revient, il me dit non, j'avais un problème de famille, machin. Mais je l'ai pas harcelé, mais je lui ai quand même envoyé des messages en disant je suis choquée que tu me fasses ça, j'arrive pas à y croire ou autre. Il me dit non mais d'accord. Il me dit non, j'avais un problème de famille, mais tu me connais, je me renferme un peu sur moi-même quand j'ai un truc comme ça et je t'en parlerai en temps voulu. On s'est revus, on a discuté, je lui ai dit tu me fais plus jamais ça, si tu refais ça, on n'est plus ensemble parce qu'en fait moi c'est un minimum de respect, tu peux juste me dire je ne peux pas répondre, je suis en famille ou je sais pas, c'est pas grave, tu me recontacteras plus tard mais tiens-moi au courant, ne m'ignore pas. Et au final, bref, il est revenu mais ça servait à rien et au bout d'une semaine il me quitte. Il te dit comme ça. Comment il te quitte ? Il me dit je ne suis pas prêt. Donc là, ça me fait beaucoup rire, mais hyper rire, vraiment, je suis hilar. D'où t'es pas prêt ? C'est toi qui m'as dit on est en couple. C'est lui en fait qui clairement, même si je voulais être en couple, c'est lui qui a mis des mots sur tout, qui a dit on est en couple. Et moi je lui disais, je me rappelle le mardi quand il m'a dit on est en couple, je lui dis bon, on s'est juste embrassé, ça fait une semaine qu'on se connaît, calme-toi. Ok, on est dedans, je veux. Je lui ai dit mais par contre, on se calme. Mais il était là non. Non, moi franchement, si t'es pas celle que t'es, si t'es pas celle que tu dis, je vais vraiment tomber de 10 000 étages. Des phrases, en fait, vraiment, je me rends compte après coup que c'était des très grosses phrases. Donc il me dit qu'il est pas prêt. Donc voilà, je suis au bout, mais bon, c'est pas grave, je lâche l'affaire. T'arrives à lâcher l'affaire comme ça ? Parce que du coup, ça a l'air hyper intense, tu montes vachement. Hyper vachement intense, vite, mais en fait. Non, non, pas du tout, mais en fait, j'avais ce côté où je me disais, bon, ça y est, il l'a dit cash. Il a dit cash, c'est fini en fait. Le côté où j'étais dans l'attente, où je savais pas qu'il était pas là, là c'est horrible. Alors ces moments-là, oui, je fais que m'accrocher. Mais le côté où on me dit c'est fini, c'est fini. Salut quoi. C'est fini. Bon c'est horrible, je souffre, mais c'est fini. Et faut que cette histoire se termine, mais parce qu'en fait c'est parce que la fin vous allez être un peu choqués, je pense. Et du coup en fait je pars à une soirée. Samedi, il me quitte un mardi, je pars à une soirée. Et en fait comme par hasard dans la soirée. Je vous la fais courte, mais je rencontre son cousin. Alors, je ne comprends pas pourquoi, parce que clairement, le monde est trop petit. On est par hasard, quoi. Je ne comprends pas. Je ne sais pas que son cousin me drague un petit peu, mais bon, voilà, il y a rien de... Tu sais pas que c'est son cousin ? Non, pas du tout. Et pas lui, du il sait pas qui t'es. Normalement, il est pas censé savoir qui je suis. Sauf que 2 jours après, il me parle, il me dit ouais, d'ailleurs, tu connais quelqu'un que je connais très bien. Il me donne le nom de la ville de mon ex. Il me donne le nom de sa ville. Je dis ah ouais, mais tu le connais ? Il me dit ouais, c'est mon cousin. Je dis mais comment tu sais ? Il me dit il t'a vu sur un snap que j'ai fait en soirée. Il t'a vu et il a dit ah c'est Marine. Je dis ah ouais super. Et donc moi je commence à insulter entre guillemets son cousin. Je dis tu dirais que ton cousin est un connard. En gros je voulais en gros lui faire passer un message inutile mais bon. Je lui dis ça. Et suite à ça, c'est là que l'histoire est plus du tout drôle. C'est que 3 semaines après, son cousin m'envoie un message et il me dit est-ce que t'es au courant pour... le nom de son cousin, il me dit est-ce que t'es au courant pour lui et tout. Je dis non. Et là, il me dit il est mort. Ouais, c'est pas drôle du tout, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait un comment on appelle ça, un choc hydro, un gros chaud-froid. Ouais. Dans l'Ardèche et il est décédé quoi. Ouais, ça arrive ça. Voilà. Faut faire gaffe. Voilà. Juste la parenthèse. Non mais vraiment. C'est-à-dire en gros c'est hydrocution. C'est quand t'as trop chaud et que tu vas vite dans l'eau. C'est ça. Ça arrive. T'as trop chaud et tu vas dans l'eau froide. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais quand t'es à la plage. Ah oui, c'est pas une blague. Ouais, vraiment. Quand on dit de rentrer, on fait le petit côté prévention. Exactement. C'est pas du tout une blague. Non vraiment. Ouf. Voilà. Ah ouais, merde. Donc, du coup, j'apprends qu'il est décédé, sauf que moi, ça faisait 3 semaines qu'il m'avait quitté. Et pour moi, dans ma tête, c'était il va revenir, il va regretter, j'étais le coup de cœur de sa vie. Sauf que j'apprends qu'il est décédé. Donc, là, franchement, j'avoue que c'était clairement horrible. Parce qu'en fait, c'était une relation où j'ai vraiment tout vécu, quoi. En gros, je me suis dit, c'était coup de cœur, ascenseur une relation. Ouais. En un mois. Émotionnel, quoi. Voilà, en un mois, j'ai connu coup de cœur après décès. J'ai pas compris ce qui se passait. Clairement, c'était très choquant. Et puis, il y a eu des révélations du coup. Voilà, vas-y. Son décès a eu des révélations. J'ai appris qu'il était en couple depuis 2 ans. Il était toujours en couple. Voilà, Pascal, il l'attendait là. Il était en couple. Il fait la tête du mec. Moi, j'attendais plus ça que. Il était en couple depuis 2 ans. Sur la brièveté de la vie, et il faut vivre. Ouais, mais clairement. Ah non, mais moi, ça m'a. Enfin, sur le coup, ça m'a clairement anéanti parce que je me suis dit. Enfin, il avait 26 ans, quoi. Donc, ça m'a vraiment.
Et donc, il était en couple. Depuis 2 ans, il est même décédé en vacances avec sa copine, quoi. Enfin, elle n'est pas décédée, mais je veux dire, il était en vacances avec elle. Il était avec elle, ouais. Il était avec elle, ouais. Elle était avec elle. Il était avec sa famille, elle et tout, en vacances, quoi. Ils allaient se marier, je crois qu'il y avait des fiançailles en cours. Bon. Ok, bon. Bon, on revient sur les relations Donc, longues. du coup, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Oui, clairement. Oui. Ouais. Mais du coup, enfin voilà, c'est Donc, pour dire que... et ça, c'est ce genre de relation est symptomatique de ce que tu vis, en fait, que tu as vécu jusqu'à 27 ans. C'est-à-dire, d'un seul coup, ça part fort, et puis en fait, ça retombe. En général, oui, ça part fort. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu comprends pourquoi et tu as un moyen de se dire, faut plus que je fasse comme ça? Est-ce que c'est dans le choix des mecs? Est-ce que c'est un travail sur toi? C'est dans le choix des mecs. Tu penses? Ouais, clairement, Tu choisis qui? Des connards. Mais vraiment. Mais Alors, du coup, non, mais lui, par exemple, il nous a fait tous exprès, bernés. quoi. Lui, c'est vraiment quelqu'un, il a berné tout le monde, même Ouais. mes amis, ils étaient très choqués. Donc lui, c'est quelqu'un, j'aurais pas pensé que ce soit un ouais, connard. tu pouvais pas savoir. Voilà, mais les autres... Non, mais tu peux jamais savoir. Non, mais... Alors, Attends, non. elle doit avoir des Non, moyens franchement, de T'as les des non, indices. franchement, T'as des franchement, indices. pour dire la vérité, oui, il y en a clairement, c'est écrit. Pas sur leur tête ou autre, mais dans leur façon de parler, dans leur façon Tu le sens, d'être, dans quoi. leur discours, dans... Donne-nous des exemples. Comment toi tu reconnais le connard? C'est quoi? Il parle quoi? Il dit quoi? Mais déjà, ils disent qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Alors qu'en fait, concrètement, on sait tout ce qu'on veut. Non, mais pour moi, on sait tout ce qu'on veut, en fait. On sait tout ce qu'on veut. Moi, je suis pas C'est où on d'accord veut avec ça, mais. Ah, moi, c'est... Mais bon, après, c'est chacun Je son pense avis. qu'on Hein, sait mais... tous. la porte ouverte. Je pense que voilà, moi je pense que ça en fait c'est vraiment l'ouverture. Ouais, enfin en gros bah oui, je sais pas ce que je veux. Bon bah voilà En gros pour moi c'est une façon déguisée de dire que voilà le gars veut que du cul quoi. Donc du coup Ouais. maintenant, tu les évites ceux-là. J'essaye. Non mais j'essaye parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que tu arrives à Pourquoi avoir une c'est très relation longue? compliqué Pardon, excuse-moi. Non, C'est compliqué mais parce que pourquoi je suis c'est- trop attirée c'est en fait. compliqué Parce que Ouais, ce ouais. genre de Ah, mec, je suis par vraiment contre, trop te attirée, plaît, quoi. T'es attiré Ouais. par les connards. Ouais mais vraiment. Connard. En fait de toute façon. Connards c'est- qui savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Connard ouais ou coup de cœur. Voilà. Ouais. Coup de cœur du coup ça peut être quelqu'un de lambda. Ouais. Mais c'est coup de cœur ou connard. Ouais. Et les autres qui sont plutôt ils m'intéressent pas. Ah ouais, vraiment, ils t'intéressent pas. Et a priori, la solution elle est par là. C'est-à-dire que si tu sors plus avec des connards, t'as une chance de tomber sur un mec qui. Ouais, mais les comprendra autres, j'arrive pas à m'intéresser. Par exemple, là, je parlais il y a quelques jours à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a de différent Ouais, lui qu'est-ce qu'il a qui t'intéresse pas alors qu'il correspondrait sur le papier Voilà, quoi. il est mignon, il veut se poser, il est sympa, bonne situation, tout. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ça vient Et pas. moi, je veux revenir peut-être sur ce que tu nous as dit au début du podcast, le fuis-moi, je te je fuis. suis d'accord avec toi. Moi, je te Est-ce que suis. c'est pas là-dedans Non, mais oui. Et en fait, tu étais attiré par les connards parce que tu sens que tu as un Qui te challenge fuient. et qu'il Ouais. va falloir, Oui, oui. il va falloir que Un petit peu, ouais. tu gagnes et et qu'il va te falloir malheureusement peut-être un peu de temps pour gagner parce que C'est ça. tu étais peut-être trop jeune pour maîtriser Ouais. l'aspect des connards, quoi. Ouais, mais. C'est une suggestion, je sais Non, pas. mais si, non, mais moi, c'est ce que je pense. Hein. Ouais, Je et pense que Marine, c'est un côté de challenge. Est-ce que tu es au courant qu'une relation longue, c'est un méga challenge? Ouais, Je vais essayer de mettre ça dans sa tête, tu sais. c'est-à-dire. Bah, c'est Ah bah, c'est extrêmement un méga compliqué. Bah, Mais c'est- mais moi, franchement, mais je sais que c'est compliqué. Ça serait un magnifique challenge. Je sais que c'est compliqué, mais. Non, mais tu sais que c'est une grosse galère. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi tu te. Carrément, mais non. Mais non. Je sais pas d'accord. pourquoi tu Je t'obstines. suis pas d'accord. Tu Je suis t'obstines, pas mais d'accord. pour quelque chose que tu ne connais pas en plus. Non. Alors qu'en vrai, on a des gens autour de la table qui connaissent et on voit bien sur leur tête que c'est une galère. Non. Ah non, moi je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Non. Tu sais que c'est Non, vrai. c'est génial. Et l'amour, c'est beau. Bah, c'est T'as ouais. un challenge bah en tout voilà. cas. Et c'est un challenge. l'entretenir et le vivre au quotidien. Ah, mais c'est l'entretenir et le vivre au quotidien, voilà, moi pour moi c'est hyper important. Et a priori, il est pas du côté de ces connards. Non, non, il est pas de leur côté. Bon, comment tu vas faire là? On va aller sur la fin du podcast. Comment tu vas faire maintenant? Bah, clairement, faut que j'arrête d'aller vers les connards, quoi. Ou que j'arrête de rechercher le coup de cœur. Tu veux pas te forcer avec le mec là, un Mais, gentil. justement, à chaque gentil, fois que je me force, parce que c'est pas le seul avec qui je me force, ça ne vient pas. J'ai l'impression d'être là. C'est quoi qui vient Fausse, pas? quoi. Il te manque quoi? Peut-être qu'il va y dans avoir ce- Je le coup n'ai de pas les cœur après. papillons. Ah, et tu veux les papillons à Ouais. chaque fois? Ouais, je crois que je les veux tout le temps en fait. Mais ils vont peut-être Tu les as venir. que- Parce pour que les j'ai connards. l'impression. Non, pas que pour les connards, ou pour un coup de cœur lambda. Ouais. Enfin, quelqu'un où ça me tombe dessus et c'est comme ça, je choisis pas. Alors moi j'ai une question, on en a déjà sûrement parlé, mais il y a pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre les papillons et une relation longue? Puisqu'une relation longue, Je tu peux sais, pas je avoir les sais. papillons pendant Je sais, longtemps. Je veux je dire, ça sais, s'arrête au bout de quoi? 24, 48 heures? non Au bout de 5 minutes, je pense, non? 15-16 ans. Je sais, non mais c'est ce que. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. mais oui. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais le truc, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à ce truc-là, qu'on se dit, bon, bah, allez, on y va.
si on n'a rien, Ah, je donc veux toi, dire, tu je veux les ressens rien. papillons pour l'accroche? Oui, je sais l'accroche un petit peu. Enfin, Et un après, truc qui qu'est-ce fait que le gars, il m'envoie pas de message pendant 2 jours. Je me dis, bon, bah, il m'a pas envoyé de message. Là, c'est des gens, ils m'envoient pas de message pendant une semaine, je n'en ai rien à Ouais, tu faire. t'en fous, quoi. Je m'en fiche. Il ne m'en. C'est pas un truc que tu décides. À un moment, tu vas te dire. Je décide pas. Genre, en gros, c'est où je t'aime bien, ou j'ai un truc où. Ouais, ou pas. Et du coup, même si c'est des gens bien, j'ai envie d'avoir ce truc pour eux. Vraiment, je les vois 3-4 fois. Parce que là, le mec gentil, il est beau gosse. Il est mignon. Ouais, il est pas. Il est mignon. Et non, franchement, il est mignon. Franchement, même la dernière fois que je l'ai vu, franchement, ouais, je l'ai trouvé plus mignon qu'en plus la dernière fois. Mais Mais en fait, on a mis fin à ce moment-là parce qu'en fait, il a bien compris que moi, Ouais, t'étais pas à fond. Bah, il était plus ça. En plus, voilà, je tombe sur des gens, limite, où que j'impressionne. Je sais pas, ils sont. Je sais pas, C'est impressionné, ok. Ouais, ah ils oui, sont donc il faut impressionnés. pas que tu impressionnes le mec. Non, je veux pas. Ah, non. Ça, c'est ok. Mais là, je pense qu'on est vraiment, c'est le fuis-moi, je te suis, c'est le Ouais. chat et la souris. Ouais. On a un épisode là-dessus, c'est vraiment, moi je trouve, après, c'est de ce que tu nous racontes, Oui, mais j'ai oui. vraiment l'impression qu'il y a de ça, en fait, c'est qu'il faut que le mec te snob pour que tu dises, Je veux ah pas ouais, qu'il tu me snobes, snob. ah ouais, tu me snobs, tu vas voir, je vais te retourner, Non, et mais- t'y vas, quoi. En vrai, je Enfin, voudrais. qui te snob, j'ai Ouais. grossi le trait, hein, c'est En vrai, je voudrais l'égalité. Ça n'existe pas, mais en vrai, je voudrais que la personne, je l'aime, enfin, je l'apprécie autant qu'elle m'apprécie, en fait. Mais moi, je te souhaite de trouver, honnêtement, 27 ans, t'as un petit peu de marge, hein, c'est Ouais, cool, ouais. tu Et peux trouver. Mais oui, je te t'as souhaite t'as du vraiment. temps encore. C'est peut-être de réfléchir en équité plus qu'en égalité, ça t'aidera peut-être plus. Ouais. Ouais. Ouais, bah l'équité oui. plus que Ah l'égalité. ouais. ouais. L'égalité, c'est impossible pour de vrai. Non, c'est impossible. C'est clairement Mais impossible. l'équité, tu peux essayer, oui. Parce qu'on se retrouve. Ouais, mais enfin. Non, mais C'est ça. Est-ce que c'est ça qui fait une longue relation, c'est le fait justement de se retrouver, De s'y retrouver. ouais, de s'y retrouver. Ah ouais. ouais. Ah bah oui. Je m'adresse à toi puisque Bah oui, je vois bien que tu es tourné vers moi. Donc, pas tourné toi vers qui Dan. hein. On a bien compris. Mais après, il faut peut-être aussi creuser le côté plan cul. Enfin, tu sais, le mec avec qui t'avais un plan cul où ça aurait pu. Enfin, à t'écouter, on s'est dit que ça aurait pu switcher. Ouais. Si lui, il avait fait le pas, peut-être qu'il faut que tu ailles plus à la cool. Et tu te dis, tiens, un petit plan cul, mais bon, j'y c'est pas vais. un truc de ouf. Non, mais et puis, là, d'un coup, peut-être que ça va se renverser, quoi. Non, mais actuellement, j'en ai un, par exemple, Et ça peut pas se renverser. T'es pas. Si. Ça pourrait. Ah, Ça pourrait. il faut En que ce vrai, soit je lui qui sais, demande. mais oui, parce qu'en fait, je C'est peux celui pas. qui demande. Oui, parce qu'en gros, si le gars il dit non, moi je veux pas me poser, je sors d'une relation longue, je suis voilà, non. Mais il te plaît, celui-là. Oui, je m'entends super bien avec lui. Enfin, vraiment, c'est. Ah bah voilà, on a bah, y a une alchimie piste, de là. malade, mais du coup, Et c'est quoi l'enjeu de perdre un plan cul? Non, c'est l'enjeu de. Toi, tu Mais non, t'oses pas, c'est- en fait. Oui, elle n'ose pas parce qu'elle veut pas se prendre un vent pour casser cette relation, ce plan cul. C'est quoi le... Mais Ah non, moi surtout, je ouais. crois que c'est juste elle veut pas se prendre un vent tout court. Ouais, Ouais. c'est pour C'est juste le une question côté- d'ego, oui, un c'est côté oui, d'ego. Voilà, elle a pas Juste une envie question d'entendre d'ego. le non, nom, mais quoi. c'est surtout que j'ai encore envie de vivre mon truc, quoi. Ah bah ouais. J'ai pas envie de. Tu vois, bon, ok. Enfin, j'ai pas. En gros, je me dis, je vais tout gâcher. Enfin, si ça marche pas. Ah donc Cody a Ouais, raison, c'est vrai. c'est-à-dire que tu as peur de perdre le plan cul. Ouais. Ouais. Tu Et crois que si tu lui dis mec on se met ensemble, il Ouais. va dire Peut-être qu'il va non, être chaud. et en plus on arrête. Non, mais après, c'est récent, donc c'est. Oui, je pense c'est que tout oui. frais. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Oui. Donc, oui, je pense Mais qu'on parce n'est que pas à ce stade, quoi. c'est aussi une bonne option, je pense, d'avoir un plan cul avec qui tu t'entends bien et que la relation peut évoluer. Après, ça peut être maintenant, ça peut être dans 2 mois, bien dans sûr. 2 ans, peut-être que tu vois, il y a. Tu peux peut-être avoir plusieurs plans cul aussi en même temps. Ah, Et Ah, après trop- voir. Trop compliqué pour moi. Ça, tu peux pas, non? Mais trop compliqué, je m'attache très vite et je suis centrée sur les gens. Enfin. Parce que si t'as plusieurs plans cul comme ça à la suite, c'est un peu Ouais. comme une relation longue finalement, quoi. Ouais. Mais bon. Oh, Non, franchement, non, mais de toute façon, non, je vais. Là, Ouais, je vais rester là-dedans, mais à côté de ça, je m'ouvre aux autres aussi, quoi. Bon, tu nous tiens au courant? Oui, Ah oui, oui. y a pas de Ouais. souci. Hein Tiens-nous au courant Merci et, beaucoup et bon de- courage pour la Pas de suite. rien. D'être venu, merci pour cet épisode. Merci à vous. Merci les gars, merci Mitch. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, vous pouvez nous retrouver sur les applis de podcast, vous pouvez nous retrouver dans le club des gentilshommes qu'on fréquente régulièrement. C'est un club très select pour en faire partie. Il faut être dans les tipeurs et pour être dans les tipeurs, il faut Ouais, il est cliquer pas sur si le lien. sélect que ça, parce qu'il y a beaucoup de tipeurs. Ouais, On les embrasse tous, d'ailleurs. Et on les Vous remercie. pouvez les rejoindre Ouais. d'ailleurs, tiper. Ouais, tiper. Rejoignez les tipeurs et. Participer au club des gentilshommes. N'hésitez Merci à Restless, Ben et Pierre qui nous permettent d'enregistrer. Merci à Cynthia qui fait un On travail embrasse fort. formidable avec nous. Ouais. Ouais. Et à la semaine prochaine, À à bientôt. lundi dans À l'outline. bientôt. Ciao. Ciao.